Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un blabla time. Oui, ça fait un petit moment, j'arrivais pas à te prendre. On a dit par où commencer. Déjà, coucou et merci à tous les copinettes, copinets, tous les nouveaux abonnements, tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci et merci pour votre soutien. J'ai enfin pris rendez-vous chez le médecin pour tous les deux. Comme ça, au moins, on est tranquille. On va faire une petite révision de ce qu'il y a sous le capot. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai écouté, puisque bien sûr, j'écoute des podcasts, des vidéos, ceci, cela au travail, vu que j'ai le droit à mes écouteurs. Et j'ai écouté des trucs sur la médecine physiologique. Voilà, parce qu'il faut savoir que alors anti-médicaments, non, ça serait un bien grand terme, mais moins je prends de médicaments, mieux je me porte. Seulement, là, comme vous l'avez constaté, la migraine, 2 grosses migraines en 2 semaines. Ah ouais, il y avait aussi le côté spirituel. Qui c'est qui croit en le côté spirituel, l'intuition, les trucs comme ça? Moi, personnellement, j'y crois en fait, et j'y crois, c'est comme ça. Et donc, je me dis que, sujet clos sur le médecin. Merci à vous d'avoir fait attention à moi, ça m'a fait plaisir. Et de me dire, ouais, meuf, quand même, faudrait peut-être que tu penses à prendre un rendez-vous chez le médecin, parce que 2 grosses migraines en 2 semaines, ça commence à faire beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais ça, je pense qu'on en revient déjà à la flemme, hein. Mais je pense que ce qui se cache derrière, c'est ce que je parle de l'acceptation de qui je suis en fait. Par rapport à comment je suis toc-toc, on va dire ça comme ça, ou par rapport à mes traumas, si tu préfères qu'on dise des mots qui se comprennent mieux, il y a le fait de vivre en moi, de ressentir des choses, mais à côté, en parallèle de en fait, d'un côté, oui, quand ça, j'ai pas d'importance, tu vois. Déjà, même là sur quand je me suis pas sentie bien lundi, mardi dans ma tête, franchement, je me sentais même nulle aussi, tu vois. Il y a des moments, où je me sens nulle. Je trouve que je suis pas une bonne maman, voilà, que c'est pas bien, des trucs comme ça. Et moi, je résume ça dans une sorte de non-acceptation de mon existence. Donc, c'est plus facile de m'occuper de mon fils, c'est plus facile de me donner par exemple pour mon travail, de rendre service aux gens, plutôt que de prendre soin de moi. Et je pense que ça fait aussi sens et lien dans le fait que j'ai énormément de mal à être assidue dans ce que je fais, ne serait-ce que dans la pose de mes crèmes ou des trucs comme ça, tu vois. Je travaille dessus, hein. Quand je te dis que je travaille sur moi-même, des trucs comme ça, c'est je travaille sur tous ces trucs-là. Et d'ailleurs, du coup, lundi, mardi, j'étais mais vraiment pas bien en fait, pas bien moralement. Dans ma tête, c'est venu un mot style burn-out, tu vois, mais c'est encore une fois, c'est comme pour les traumas, c'est un mot histoire de se faire comprendre quand on cause. Mais c'était pas ça. Mais je me sentais, franchement, ça m'a presque un peu fait peur quand même, hein, inquiétée. Euh, je me sentais pas bien dans ma tête, vraiment pas bien. Un peu déboussolée, un peu décalée. Le moindre bruit compliqué. Je sais pas. Maintenant, ça va mieux. Et suite à, on va dire, un conseil vite fait que j'en ai parlé à quelqu'un,
La personne m'avait dit c'est ta fatigue. En fait, t'es fatigué parce que tu viens de te taper une migraine qui a duré au moins quasiment 3 jours. Malgré le fait que ce week-end t'avais pas eu ton enfant, en fait, t'étais pas reposé. Bah écoute, entre ça et la psy qui m'a dit que j'avais peut-être ressenti de la frustration et ou de l'angoisse. L'angoisse, je comprends pas ce que on peut ressentir quand on est angoissé. Donc je sais pas. La frustration éventuellement de mes migraines parce que ça me saoule d'être coincée, de perdre du temps de vie, d'être nulle parce que je dois dormir, donc j'avance pas, donc je fais rien. Alors là, en plus sur celle-là, je suis allée bosser en plus, tu sais, parce qu'à un moment donné, je peux pas non plus me mettre en arrêt à chaque fois que je fais une migraine, aussi malade qu'elle me rende. Donc j'ai quand même été bosser et ça a peut-être pas aidé d'ailleurs. Et du coup, mercredi matin, ça allait mieux. Donc oui, peut-être qu'il y avait aussi cette part de fatigue. Il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir, les écouteurs. Donc du coup, mon fils à Action, je lui ai chopé des casques anti-bruit. Ou en fait, à la base, j'en avais chopé un pour mon fils. Moi, je voulais essayer si en taille il m'allait parce que les boules caisses, ça me fait mal aux oreilles au bout d'un moment. Les écouteurs pour le travail plus les boules caisses, au bout d'un moment, mon intérieur de l'oreille, il a mal. Et puis en même temps, je veux pas m'en acheter un parce que, un peu comme quand mon fils il a voulu en mettre, je me suis dit ça y est, c'est la boucle infernale, on va rentrer dedans, on va jamais en sortir. Et moi, je veux pas parce que c'est un peu comme quand on me dit les histoires de neuroatypie pour ma part. Non, en fait, je veux pas ni en entendre parler, ni devoir l'admettre, ni rien. En fait, moi, dans ma tête, ce qui vient, c'est Calimero, tu vois, c'est-à-dire, ouais, tu te plains alors qu'il n'y a rien, quoi. Bon, après, ça, c'est aussi peut-être une conséquence du temps d'avant. Voilà. Donc, bon, bref, j'ai pris les trucs à mon fils. Donc du coup, je me retrouve avec 2 paires et je voulais me la faire rembourser. Et en fait, comme mon fils est parti avec à l'école ce matin, je vais garder. Ça m'embête parce que c'est rentré dans cet engrenage et en même temps, ça m'embête parce que l'idée c'est que j'en ai pas besoin. Donc c'est un peu une dépense pour rien aussi. Mais bon, d'un autre côté, si je me retrouve dans l'état comme j'étais lundi, mardi, ça me fera bien d'avoir ça sur mes oreilles, que j'entends rien, que j'ai plus de mal. Et donc, rien que le fait que mon fils me parle, ça me mette pas sous tension. Alors que le pauvre, en fait, j'ai pas... je lui en veux pas de me parler. Hein. Au contraire, je suis contente qu'il me parle. Donc voilà, tu vois, c'est quand je suis dans ces états-là, ça me dérange qu'il me parle en fait. Mais d'un autre côté, tu peux pas mettre la faute sur lui. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre dans ce que je veux dire. Donc bon, je vais les garder les anti-bruits parce que du coup ce matin il est parti à l'école avec et la maîtresse quand elle l'a vu, elle a dit ah ça y est parce qu'on les avait oubliés lundi, mardi. Et du coup, écoute, apparemment, ça lui est vraiment utile parce que direct quand elle les a vus, elle m'a dit ah oui, parce que ça lui est vraiment bénéfique quand il les a, hein, il les enlève, il les a pas toute la journée, mais ça lui est vraiment bénéfique quand il les a. J'ai vraiment vu une différence quand il les a pas. Hein. Ah bon ok. Alors merci à l'abonné qui m'a dit que c'est quoi l'idée? Ouais. J'ai une abonnée en fait qui m'a donné une info. C'est vrai que j'aurais pu essayer, mais bon, tant pis, c'est la vie, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Je sais pas si tu te souviens, dans mes produits terminés, j'ai jeté un sac Ziman parce qu'il était abîmé. Ça va? Je te jure, les gens, bref, on va pas s'énerver. J'ai jeté un sac, en fait, je suis au 2e sac Ziman que j'ai jeté, mais en fait, la personne, elle m'a appris que à Ziman, c'est comme à Leclerc, tu peux aller ramener ton sac abîmé et puis il te donne un neuf en échange.
Ah bah tant pis. Après ça va que j'en ai un peu une collection de sacs et puis bon ils sont tous dans mon sac à moi là. Et du coup j'utilise souvent le même. Mais c'est bon à savoir, comme ça si j'en ai un autre qui s'abîme, et ben au lieu de le gaspiller, je vais à Ziman et j'ai un petit sac en échange. C'est cool. Franchement c'est encore plus contente de Ziman du coup. Moi j'aime bien cette petite boutique. Après, bon, moi, encore une fois, par rapport où j'habite, j'ai la chance d'avoir au moins 3 Ziman à disposition. Comme de toutes les façons, de là où j'habite, n'importe quelle ville, c'est entre 15 et 20 minutes de conduite. Voilà. Je peux aller où je veux, tu vois, c'est pas dérangeant. Qu'est-ce que je voulais? Oui, l'intuition, le truc. Donc, alors oui, parce que je voulais te parler des cartes quand je te parlais du spiritisme, intuition, tous les trucs comme ça. Alors bon, j'aime bien suivre une... Ah, elle dit médium, elle. Elle dit médium, transgénérationnel, là, qui s'appelle Azuki. Et donc là, ça faisait 3 ou 4 vidéos qu'elle sortait. Je sais pas expliquer les choses. C'est comme quand je te dis mon nez il fonctionne, tu vois. Et en fait, oui, c'est la vérité. C'est la vérité et je sais pas comment l'expliquer, mais oui, c'est vrai. Après, ça se voit que c'est vrai. Donc bon, bref, quand Azuki elle fait des tirages, je vois, pas besoin de réfléchir, je choisis telle carte et en général c'est ok pour moi, tu vois. Sauf que là, ça faisait 3, 4 tirages qu'elle faisait. Voilà. Déjà, j'étais pas très attirée par écouter le tirage. Et en plus, quand j'essayais de regarder la photo, non, j'arrivais pas à sélectionner. Il y avait un truc qui me sentait stop, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais d'habitude, je ressens rien de particulier, mais je sais que c'est ça, que je veux ça. Et là, c'était plus... pas dans le sens saoulé, mais dans le sens... voilà. Et donc, du coup, bah là, la dernière fois, Azuki, j'ai regardé, j'ai écouté plutôt. J'ai hésité entre 2 cartes et il y en a une, bah oui et non, oui et non. Je pense qu'il y en a une, c'était plutôt pour une réassurance de mon intuition et de ce que je pense. Donc, elle m'était pas forcément utile. Et la deuxième, par contre, la première que j'ai écoutée, du coup, parce que c'était la première du tirage, bref, elle parlait de transgénérationnel. Et j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit que moi, transgénérationnel, j'en ai un paquet sur les épaules. Et oui, j'ai souvent pensé à ça parce que j'ai des réactions qui sont pas logiques, qui n'ont pas de raison, comme je te le disais la dernière fois. Donc, je pense que ça germine dans ma tête de faire le transgénérationnel pour ma part. Mais bon, on verra. Cette semaine, j'ai acheté de l'industriel. Comme je le disais, je suis dans l'idée de faire du maison. En fait, comment dire ? Oui, l'objectif, c'est de finir par faire un maximum de recettes maison. Cette semaine, entre la fatigue, l'état émotionnel, etc., entre guillemets. Alors, j'ai repris mes travers, oui et non, puisqu'on a dit qu'on n'allait pas se mettre la rate au courbouillon pour ce genre de choses. Mais pour dire que voilà, cette semaine, tout ce qui était préparer les plannings pour la nourriture, j'ai fait un peu comme je pouvais. Voilà. Faciliter un peu. J'ai pris des plats un peu déjà préparés industriels, mais d'un autre côté, c'est un peu logique aussi. Mon fils... rougail saucisse, il va pas me le manger. Le poulet cacahuète, il va pas me le manger. Au moins un petit friand à la viande, il va me le manger. Par contre, c'est sûr que si je le faisais maison, ça serait de meilleure qualité et ça irait tout aussi vite. Cette semaine, honnêtement, j'ai pas eu l'énergie. Aujourd'hui, on est jeudi. Il y a que hier où j'ai eu un peu d'énergie de faire un arrêt action. Aujourd'hui, je devais faire les courses ou en tout cas 2-3 courses d'appoint. J'ai une petite envie de reprendre les patates chèvre... c'est brousse là, mais que je fais avec du chèvre frais, mais en même temps, je sais pas trop. Donc aujourd'hui, la flemme d'aller en course. Faudrait que je redescende des trucs à la recyclerie, des affaires, mais en même temps, j'ai pas trié et j'ai une assez grande envie
de, entre guillemets, refaire ma garde-robe. Donc, il va falloir que je regarde. Dans, comment dire, alors pas le minimaliste, mais dans le raisonnable quand même. C'est-à-dire de regarder un petit peu quand même ce que j'ai, ce qui me plaît pour garder et me prendre, allez, maxi 5 pantalons, mais vraiment maxi, parce qu'en réalité, moi je porte mes pantalons 2 jours, donc 2 jours, et je fais 2 machines par semaine. Donc même avec 3 pantalons, je m'en sors logiquement, hein, mais bon, je me dis on verra éventuellement pour 5. Au niveau des pulls, en fait, pour que je me sente un peu plus harmonieuse au niveau de mon corps. Parce que là, par exemple, j'ai un pantalon, je suis à l'aise dedans, mais en réalité, par rapport à ma morphologie, il me va pas. Donc voilà, ça, que je me sente un petit peu plus harmonieuse et jolie pour moi-même. Et puis, va vraiment falloir que je commande un peu pour mon fils aussi. On va voir ça. Et aujourd'hui, je sais pas si je vais me reposer ou pas. J'ai besoin de ton aide pour ceux qui auront la réponse. Peut-être petite Chris, t'aurais une réponse. Madame Miou, elle a décrété... Fabi, Madame Miou, tu l'écriras obligatoirement comme il faut parce que c'est comme Camille. Camille, c'est pas mon vrai prénom. Minimoy, c'est pas son vrai prénom. Oui, je n'ai confiance en personne. Donc comme ça, c'est fait. Hein. Et d'un autre côté, bah la vie, elle me montre aussi que les humains, c'est normal que je leur fasse pas confiance. Je parle pas de vous, hein, mes copinettes et copinotes et mes abonnés qui me suivent depuis longtemps, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que moins on en sait sur moi, moins on en sait sur Minimoys, plus de sécurité possible, en tout cas psychologique. Parce que comme je l'expliquais au père de mon fils, quand je lui ai dit enlève les photos de Facebook, déjà des mauvaises, ou quand je l'explique à mon fils, hein, des mauvaises personnes sur Internet, on ne sait pas qui est là, et un hacker, on ne sait pas jusqu'à quelle étendue il est capable. Mais autant ce qui a été créé par un cerveau est capable d'être trifouillé par un autre, hein. Et dans tous les torts et les retorts du truc et du machin, hein, donc voilà. C'était où? C'était comment l'idée? Bah je sais pas, et comme j'arrive chez moi, bah je te fais des petits bisous, à plus. Hola, me revoilà. Je continue pour hier parce que du coup j'ai coupé et puis j'ai oublié de poser ma question par rapport à Madame Miou, hein. Je sais pas si du coup il est bien posé le truc. Ouais, bah de toute façon il devait être comme ça déjà hier. Bref, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que Madame Miou, elle, m'embête, sérieux. Déjà, mon fils, cette nuit, la nuit d'avant, il m'avait déjà réveillé. En gros, régulièrement, il me réveille. C'est malin, ça. Régulièrement, il me réveille la nuit à 1h30, 2h du matin, 3h des fois. Maman, je suis là, mon amour, tout va bien. Viens. Ah, génie. Bah bravo moi, tiens. Je sais pas si tu vas avoir entendu le moteur, mais bravo, j'ai oublié de passer la vitesse sur le dos d'âne. Du coup, j'ai accéléré dans le vide. Bref, donc, parce qu'en fait, j'ai croisé une voiture de gendarmerie, alors du coup, je suis tout perturbée parce que selon la loi, t'as pas le droit. Mais bon, je regarde pas l'écran, quoi. Mais ça, ils en ont rien à fiche. Et comme j'ai déjà été derrière quelqu'un, je sais que on voit l'écran ce qui s'y passe. Oh, tu vois, tellement j'ai été perturbée, ça se trouve, je me suis fait flasher, j'ai même pas capté. Eh ben, bravo, moi, tiens. Bon, pour en revenir à Madame Miou, déjà, j'ai mon fils qui me réveille des fois dans la nuit pour venir faire un câlin. Donc, ça me réveille, ça m'oblige à me déplacer. Et la nouvelle mode de Madame Miou depuis la semaine dernière, c'est de venir me réveiller non plus à 4 heures, mais à 3 heures du matin. Alors, c'est un peu... c'est lourd et c'est fatigant. Malgré le fait que je me sens en meilleure forme là depuis mercredi.
Par contre, j'ai très peur de la migraine, du coup, hein, voilà. Mais bon, rendez-vous médecin est pris, hein, donc voilà, on avance, on fait les choses. Alors, attends, une minute, feu vert, est-ce que oui, c'est bon, je l'ai. Pardon. Donc, et puis j'ai mes courses, que j'ai pas mis le sac dans le bon sens. Alors, à chaque fois, j'ai peur que ça se renverse. Donc, je sors de chez Lidl. 44 € de courses. Oui, oui, je sais, la semaine dernière, j'avais déjà fait. Et puis en plus, là, je me tâte. Est-ce que je vais chez Aldi reprendre des gyoza? Parce que la personne que je connais, là, qui m'a fait une sauce, sa sauce, elle est nickel. Elle accroche au gyoza, c'est trop bien. Et puis, voilà, maintenant, j'ai mis la bouche dans les gyoza. J'ai envie des gyoza. Et bon, j'ai repris des nems parce que mon fils, il est pas très tenté par les gyoza. Hein? Oui, oui, j'ai pris de l'industriel cette semaine. Hein. Comme j'ai dit, l'objectif, c'est de faire maison. Mais tout ce qui va être nem et gyoza, ça va être compliqué à faire maison. C'est long. Donc, du coup, la question que je te demandais, ton avis, et si tu avais une astuce, c'est pour qu'arrêter que Madame Miou, elle vienne me réveiller à 3 heures du mat, quoi. Donc, déjà, j'ai arrêté de lui donner le sachet le matin et des petits bonbons le matin. Mais ça change rien. Après, il y a des gens, ils laissent pas leurs animaux dormir dans leur chambre, mais moi, j'aime pas fermer la porte. En plus, la porte fermée, mon fils, s'il m'appelle, je suis pas sûre que je vais l'entendre, en fait. Donc, j'ai pas envie non plus que lui, il se réveille trop. Voilà. Et j'ai pas envie, entre guillemets, de punir mon chat. Déjà, la pauvre, elle sort pas en habitant en appartement. Je vais pas lui fermer la porte. Hein. Parce qu'en fait, la madame, elle dort avec mon fils toute la nuit. Mais le matin, à 3 heures du mat, t'es réveillée? Tu veux pas te lever? Allez! Donc, si quelqu'un a une astuce pour qu'elle arrête de me lever aussitôt, qu'elle me laisse dormir, ça serait fort aimable. Parce que tu vois, hier, mon fils, il m'a levé à 3 heures moins le quart. Du coup, impossible de me rendormir. Même si là, je me réveille un peu plus tôt, vers les 4h30, tiens, tu bouges beaucoup. J'espère que ça ira sur la stabilité de la vidéo. Mais voilà quoi. Hein, ça commence à faire un peu tôt. Je veux bien être gentille et tout, machin. Ah, j'ai réussi à me maquiller. Du coup, ce matin, je suis contente. Mais bon, tu vas pas voir grand-chose. Je te dirai peut-être ça dans le retour de course de Lidl. Et puis, voilà. Donc là, oui, je sors de... Donc, j'ai un peu plus de forme. Je suis contente. Ça me fait du bien. J'ai l'impression que j'ai repris un petit peu ma rapidité, mon énergie. J'étais en train d'écouter, mais ce matin, il n'y a rien qui est rentré dans le cerveau. Rien du tout. C'est peut-être parce qu'en fait, il y a mon chef qui est passé me donner des trucs. Et du coup, je me suis sentie mal parce que j'avais l'impression que j'étais en retard, etc. Alors, au total, je dois faire 16 heures dans la semaine, quoi. Mon travail, il est fait. Mais je sais pas, je me suis sentie pas bien. Ouais, la culpabilité, ça c'est ce que dirait la psy de mon fils. Ah. Donc du coup après il y a rien qu'imprégné dans mon cerveau. Puis j'étais concentrée parce que je dois faire un retour à la régie pour les choses qu'il y a à éventuellement réparer, modifier, etc. Bref. Donc du coup, ouais, je suis contente, j'ai un peu d'entrain. Donc la vidéo que j'étais en train d'écouter, mais j'en avais déjà écouté une autre, je suis pas sûre que c'était la même personne qui était interviewée, mais j'en avais déjà entendu une autre. En fait, il se passe que dans la nourriture, c'est pour ça que je te dis, prends plus la tête. De toute façon, on mange de la cagade de partout. Et c'est pour ça aussi qu'il faut éviter au maximum les produits transformés, ultra transformés, etc. Après, d'un autre côté, voilà, y a des choses qu'on aime et qu'on n'a pas forcément le temps de faire. Donc voilà, je vais objectif faire maison, mais sans se mettre la rate au courbouillon, parce qu'il s'avère que, mince, comment il a appelé ça? Des agents techniques, je crois, qui sont utilisés. Donc déjà, il y a plein de choses que la norme, elle est au minimum, mais c'est pas pour autant que c'est pas mauvais. Et en fait, je crois que c'est des agents techniques que ça s'appelle. Par exemple, quand ils fabriquent du sucre en poudre, ils mettent de l'antimousse. Mais l'antimousse, comme une fois que le sucre il est fabriqué, il en reste en dessous de la quantité légale autorisée,
eh ben ils sont pas obligés de le marquer sur la liste. Donc en plus de tous les machin, lali, là, il y a ces choses-là qu'on n'est pas au courant. Donc voilà. Et il y a ça, et puis il y avait un autre truc, ouais, sur l'iode. L'iode, là en ce moment j'entends des trucs comme ça. Vitamine C, vitamine D et iode principalement. Après il y a sélénium, magnésium et fer en fait. Il s'avère que si tu les consommes, en tout cas c'est ce qui est dit, si tu les consommes à l'année, dans des quantités correctes, on va dire. Je sais pas m'exprimer parce que d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de lancer des trucs, voilà. Mais au pire, allez vous renseigner si le sujet peut vous intéresser. En fait, il faut savoir que on est principalement déficitaire en iode, mais si on consommait de l'iode correctement, déjà, ça aiderait beaucoup le cerveau, la thyroïde. Ça réduirait des risques de grosses maladies. Idem pour vitamine C, D, magnésium, sélénium. Par exemple, pour avoir ta dose de sélénium, tu manges 2 noix du Brésil par jour. J'ai regardé à Lidl, j'étais persuadée qu'ils en avaient. En fait, non, ils en avaient pas. Alors, est-ce que c'est mon Lidl qui en avait pas? Je ne sais pas. Parce que cette semaine, ils étaient censés faire une promo sur des produits ménagers comme le percarbonate de soude, la terre de saumière. Et arrivé là, je voulais de la terre de saumière pour les culottes de mon fils. Et en fait, ils en avaient pas. Donc, peut-être que ce Lidl-là, c'est comme ça. Les œufs, ils les ont bien augmentés à 5,99 de partout. Parce que là, je suis allée dans un autre Lidl que celui où j'avais chopé les 5,99, 20 centimes pièce, et ben ils sont aussi à 5,99. Et c'est quoi? Donc du coup, pour avoir ta dose de sélénium par jour, il te suffit juste de manger 2 noix de Brésil par jour. Et vitamine C, vitamine D, quand t'es malade, et ben en fait, il paraît. Alors la vitamine D, j'ai pas ni les posologies, ni j'ai pas entendu. Mais déjà, il faudrait que tout le monde se supplémente en vitamine D toute l'année, déjà, comme l'iode. Et vitamine C, si tu es malade, eh ben, il suffirait juste de consommer de la vitamine C en poudre en beaucoup plus grande quantité que ce qui est recommandé, parce que contrairement à ce qui est dit, c'est pas si nocif que ça, et ça te permettrait de mieux guérir. Et le fait, voilà, de consommer de la vitamine D à l'année, eh ben, ça t'éviterait de choper des petits rhumes, des trucs comme ça. Donc voilà, et bah là j'attends mon rendez-vous chez le médecin parce que d'un côté j'ai un peu confiance en lui, j'ai envie de lui poser des questions sur ma façon de voir la vie pour voir s'il partage un petit peu ça, pour voir si les docteurs qui se sont exprimés là-dessus, il en a déjà entendu parler, et puis s'il a déjà entendu parler de cette histoire de vitamine C, vitamine D, magnésium. D'un autre côté, le ressenti que j'ai sur mon médecin, je dirais bien qu'il serait peut-être OP sur l'idée. Maintenant, à voir, il faut que je lui pose la question. Donc j'attends de voir. Par contre, là où je suis un petit peu embêtée, c'est que je fais comment pour mon fils? Parce que tu vois, par exemple, Ravinstara en hiver pour éviter les petits rhumes et tout ça, c'est top. Mais mon fils, il peut pas en prendre. C'est des huiles essentielles. Toutes les huiles essentielles que je peux utiliser pour me soigner l'hiver, comme la titri, des trucs comme ça, et ben mon fils il peut pas utiliser, donc ça me dérange un petit peu. Alors peut-être que vitamine C et vitamine D ça serait ok. Logiquement vitamine D oui, parce que vu l'âge qu'il a, on est censé lui donner une pipette pour 3 mois d'efficacité. Donc là peut-être qu'en passant à la journée ça serait encore mieux. Mais l'iode, faudrait voir avec mon médecin et quelle posologie, parce que pour nous, les adultes, en gros, c'est entre 12 et 50 milligrammes. Et encore, on est même en dessous de la dose qu'on pourrait se permettre de prendre. Mais bon, pour un enfant, c'est pas la même histoire. Donc voilà, ça m'embêterait parce que quitte à le faire, j'aimerais bien le faire pour tous les deux, tu vois. Donc voilà, et puis là écoute, je suis un feu rouge, et puis en fait du coup j'ai pris le chemin d'Aldi, donc on va faire l'arrêt d'Aldi. J'ai une très grosse envie de gyoza, je vais rentrer à la maison, je vais laver ma poêle et puis gyoza en route. Donc voilà, et puis je vais te faire le retour de course. Je crois que j'ai fait le tour de la question, puisque je t'ai dit que j'avais retrouvé de la forme, que ça me faisait plaisir.
je t'ai demandé conseil pour que Madame Miou, elle arrête de m'embêter. Et puis, du coup, j'ai trop rien d'autre à raconter. Par contre, il va falloir... Bon, ce week-end, j'ai mon fils avec moi, donc on a prévu de sortir demain parce qu'il va me demander de sortir. Alors, on va faire un arrêt dans une autre ville que celle où là, moi, je suis allée faire les courses pour aller voir pour son déguisement d'Halloween. Et qu'est-ce que je m'étais dit d'autre? On pourra, s'il est assez en forme et qu'il supporte les magasins, maintenant avec ces trucs anti-bruit, ça devrait être gérable. On fera peut-être un arrêt Lidl pour voir s'ils ont la terre de sommière. Bon, par contre, là, si on fait ça, je te ferai pas de retour, hein. Ça sert à rien parce que c'est juste pour la terre de sommière. Et puis voilà, quoi. Pour l'instant, je fais le tour de la question. L'objectif, ce week-end, je pense pas, parce qu'avec mon fils, c'est compliqué pour moi de... Voilà, des fois, je me critique beaucoup, mais faut faire avec aussi. Mais de mettre en place les plannings, la semaine, cette semaine, tel jour on va manger ça, tel jour on va manger ça, on verra bien. On va essayer de commencer à faire ça. Si j'arrive à me maquiller, c'est bien, je suis contente aussi. Bon, voilà, hein, on a fait le tour de la question pour aujourd'hui, pour les nouvelles du jour, bonjour. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi. Peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Interlude publicité, bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air! Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo! Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé.